L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Algérie a appelé à la tenue de consultations au Conseil de sécurité le 17 janvier prochain sur la situation dangereuse à laquelle l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens fait face dans les territoires palestiniens occupés. L'Algérie a également sollicité le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, de faire un briefing devant les membres du Conseil. Le nouveau président du Liban, Joseph Aoun, a affirmé que son pays prenait des mesures fermes pour parvenir à la sécurité et la stabilité dans le sud du pays, soulignant qu'avec le retour aux institutions constitutionnelles, après l'élection d'un président de la République, des travaux seront menés pour relancer le Liban et l'orienter vers un avenir meilleur. L'agence de l'Union européenne pour l'asile a révélé que le nombre de demandes d'asile déposées dans les pays de l'UE, en Norvège et en Suisse, ont diminué d'environ 12% en 2024 par rapport à l'année précédente. La ministre britannique des Finances Rachel Reeves a déclaré ce samedi que Londres était un foyer naturel pour la finance chinoise. Sous la pression d'une forte hausse des taux d'intérêt britanniques, Reeves a défendu son budget au début de sa visite de 2 jours en Chine, où elle cherche à relancer les négociations économiques et financières de haut niveau gelées depuis près de 6 ans. Le nouveau parquet de sanctions contre le secteur énergétique russe, adopté par le gouvernement américain hier, pourrait entraîner une hausse des prix du carburant aux États-Unis, a déclaré le président américain Joe Biden. Il est probable que les prix du gaz augmentent de 3 à 4 centimes par gallon, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, dont la réélection est contestée par l'opposition qui revendique la victoire, écrit la fraude, a prêté serment vendredi pour un 3e mandat de 6 ans à l'Assemblée nationale de Caracas. Des milliers de Sud-Coréens redescendent dans les rues ce samedi pour un nouveau week-end de manifestations en faveur et contre le président déchu Yoon Suk-yeol, toujours menacé d'arrestation en raison de son éphémère loi martiale de début décembre. Et enfin, les nombreux incendies qui font rage à Los Angeles pour le 4e jour d'affilée ont causé au moins 11 morts, mais le vent qui attise les flammes faiblit vendredi alors que les autorités se rejettent la responsabilité. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.